Le texte sur mon téléphone devint flou alors que mes yeux se remplissaient de larmes. Minuit dans mon appartement vide, je fixais le message qui finit par me briser. Nous avons d'autres projets ce soir. Victoria nous présente son petit ami au dîner. C'est plus important que ton anniversaire. Les mots de ma propre mère. Pas même un joyeux anniversaire, Claire. Juste un rejet de la fête que j'avais prévue 2 mois à l'avance. La fête à laquelle ils avaient promis d'assister. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Non seulement la déception, mais la fracture finale d'une illusion de toute une vie. Certaines familles ne sont pas construites sur l'amour. Elles sont construites sur les préférés. Et je n'en avais jamais été une. Mon nom est Claire. Je suis directrice financière dans une grande entreprise du centre-ville. Un salaire à 6 chiffres, un bureau d'angle, des collègues respectueux, tout ce que j'avais mis des années à construire. Mais pour ma famille, j'aurais aussi bien pu être au chômage car à leurs yeux, je ne serais jamais à la hauteur de ma jeune sœur, Victoria. Ce qui s'est passé après ce message a tout changé parce que lorsque j'ai utilisé mon propre argent pour acheter une maison de campagne comme cadeau d'anniversaire ultime pour moi-même, leur réaction a révélé exactement qui ils étaient vraiment. À 35 ans, je reconstruisais enfin ma vie après le divorce le plus désordonné imaginable. Mon ex-mari, Benoît, m'avait trompé à plusieurs reprises, et quand je l'ai surpris, c'était fini. Pas de seconde chance, pas de thérapie, juste des papiers de divorce et la certitude que je méritais mieux. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, la réponse de ma mère résonne encore dans mon esprit. Claire, tu es ridicule. Benoît gagne la majeure partie de l'argent de votre famille. Tu vis de ses revenus. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, ce nœud familier se serrant dans mon estomac. Maman, je gagne littéralement 6 chiffres. Je suis directrice financière. N'exagère pas, ma chérie. Benoît nous a parlé de ton petit travail de bureau. Un petit travail de bureau ? Le mot me gifla. J'étais là, gérant des budgets de plusieurs millions d'euros, dirigeant une équipe de 12 personnes, et ma propre mère rejetait ma carrière parce que mon ex-mari infidèle l'avait convaincu que je jouais simplement à faire semblant dans un bureau quelque part. Ce n'était pas nouveau. C'était l'histoire de toute ma vie en grandissant. Le favoritisme n'était pas vraiment subtil. Quand Victoria avait 7 ans et moi 15, elle a renversé mon ordinateur portable pendant que je travaillais sur un projet scolaire, répandant du jus de pomme partout sur le clavier. L'ordinateur portable est mort instantanément. Mes parents ont acheté à Victoria une toute nouvelle tablette le jour même parce qu'elle se sentait mal à cause de l'accident. Quand j'ai demandé à remplacer mon ordinateur portable, papa a haussé les épaules et a dit que j'aurais dû être plus prudente quant à l'endroit où je l'avais laissé. Quand Victoria a eu son permis de conduire à 16 ans, ils l'ont surprise avec une toute nouvelle Renault Clio, avec un grand nœud rouge dans l'allée. 3 ans plus tôt, quand j'ai eu mon permis, ils m'ont donné les clés de l'ancienne camionnette de papa, celle qui exigeait de pomper la pédale d'accélérateur 3 fois avant de démarrer. Et même là, on n'était pas sûr qu'elle ne tomberait pas en panneau feu rouge. Victoria est entrée dans une université correcte avec des notes moyennes. Ils lui ont organisé une fête de remise des diplômes qui a coûté plus cher que certains mariages et ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité sans sourciller. Je suis entrée dans une meilleure école avec mention et une bourse partielle. Leur réponse, c'est bien, ma chérie. Débrouille-toi pour le reste. Lors de mon divorce, j'ai gardé notre appartement puisque j'y avais mis plus d'argent de toute façon, malgré Benoît qui agissait toujours comme s'il était le seul pourvoyeur. Benoît a eu la maison de campagne que nous avions achetée ensemble. C'était juste. Honnêtement, j'étais soulagée d'en avoir fini avec tout ce désordre. Mais mes parents ont agi comme si j'avais commis un crime impardonnable. Comment as-tu pu lui donner la maison de campagne, a hurlé maman au téléphone. Nous adorons y passer les week-ends. Benoît les avait toujours invités à jouer le gendre parfait, assis sur la terrasse avec eux, buvant du vin, les écoutant se plaindre de moi. Maintenant, ce terrain de jeu avait disparu. Vous pourriez me rendre visite à l'appartement à la place, ai-je suggéré, espérant sincèrement qu'il voudrait passer du temps avec moi. Maman a en fait reniflé. Ce n'est pas la même chose. Cette maison a une piscine et un jardin. Ton appartement n'est qu'un appartement.
Pendant 2 mois entiers après la finalisation de mon divorce, je n'ai pas reçu une seule invitation à un dîner de famille. Pas une seule. Pendant ce temps, Victoria publiait des photos Instagram d'elle assise à la table de la salle à manger de maman et papa. Tous riaient et souriaient avec des légendes comme « soirée dîner de famille ». Je n'étais sur aucune d'elles. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Quand ils m'ont finalement réinvité, maman s'est assurée que je savais exactement ce qu'ils pensaient de mes choix de vie. Tu sais, Victoria a posé des questions sur ton divorce, a-t-elle dit, me tendant la purée de pommes de terre comme si elle me rendait un immense service. Elle se demande si elle devrait se marier après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas cacher mon incrédulité dans ma voix. Tu veux dire ce que Benoît a fait? La partie où il a trompé? Tu donnes le mauvais exemple à ta sœur. Elle n'a que 27 ans. Elle n'a pas besoin de te voir gâcher un mariage parfaitement bon. Victoria était assise là tout le temps avec ce petit sourire narquois sur son visage, sans dire un mot, mais appréciant clairement chaque seconde de me voir me faire sermonner. Elle faisait ça depuis que nous étions enfants, restant en retrait pendant que j'avais des ennuis, s'imprégnant du drame comme une sorte de divertissement. Mais voici la chose. Pour la première fois depuis des années, je commençais réellement à me sentir bien dans ma vie. J'avais mon propre endroit que je pouvais décorer comme je voulais sans que Benoît se plaigne. J'avais des amis qui me soutenaient, des collègues qui me respectaient, et un travail que j'aimais sincèrement. Le divorce était douloureux, bien sûr, mais c'était aussi libérateur d'une manière inattendue. Alors que mon 36e anniversaire approchait, j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. J'ai appelé mes parents 2 mois à l'avance, 2 mois complets, pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de conflit d'horaire. Maman, j'organise une fête d'anniversaire à mon appartement. Ne prévois rien d'autre pour ce jour-là. Viens juste chez moi, d'accord? Oui, on s'en souvient, marmonna-t-elle avant de me raccrocher au nez. Je me suis lancée à corps perdu dans l'organisation de cette fête. Je voulais que tout soit parfait. J'ai commandé un traiteur dans un restaurant incroyable du centre-ville, invité mes amis proches et les collègues avec qui j'aimais vraiment passer du temps, juste les personnes qui comptaient pour moi. Je voulais célébrer non seulement mon anniversaire, mais ce nouveau chapitre de ma vie. Pendant que j'organisais tout, j'ai aussi appelé Julien, mon ami agent immobilier qui nous avait aidés, Benoît et moi, à acheter notre appartement à l'origine. Julien, j'ai des économies et je pense à acheter une maison de campagne avec un prêt immobilier, évidemment, mais je peux faire un solide apport. C'est génial, Claire, qu'est-ce que tu cherches? Quelque chose de joli. Vraiment joli. Je veux que ce soit mon cadeau d'anniversaire pour moi-même. Julien était enthousiaste et a commencé à m'envoyer des annonces. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai passé mes week-ends à conduire, à visiter des propriétés. La 3e maison que j'ai vue m'a coupé le souffle. Belle propriété, emplacement parfait, exactement ce dont j'avais rêvé. Nous avons conclu l'affaire 1 semaine avant mon anniversaire. J'étais tellement excitée que je pouvais à peine me contenir. Mais je n'ai rien dit à ma famille à ce sujet. Je voulais les surprendre à ma fête d'anniversaire, leur montrer ce que j'avais accompli seule. Mon anniversaire est enfin arrivé, et j'étais vraiment excitée pour une fois. L'appartement était parfait, le traiteur était magnifique, et je continuais à vérifier mon téléphone pour regarder les photos que Julien m'avait envoyées de ma nouvelle maison. Mes amis ont commencé à arriver vers 18h. Viviane a apporté du vin, mes collègues ont apporté des fleurs, tout le monde était de si bonne humeur. Mais à 19h30, il n'y avait toujours aucun signe de mes parents ou de Victoria. J'ai commencé à avoir cette sensation de malaise familière dans l'estomac. Celle que l'on ressent quand on s'attend à une déception, mais que l'on espère encore contre tout espoir que cette fois-ci sera différente. « Où est ta famille ?» a demandé Viviane, en regardant autour d'elle. « Ils vont arriver », ai-je dit. Mais honnêtement, je commençais à paniquer. À 20h, la fête battait son plein, mais je ne pouvais pas arrêter de vérifier mon téléphone. J'ai d'abord appelé maman, directement sur sa messagerie vocale. Puis papa, la même chose. Puis Victoria, rien. J'ai commencé à envoyer des SMS frénétiquement. Salut, où êtes-vous? La fête a commencé il y a 1 heure. Rien. Maman, papa,
Victoria, s'il vous plaît, rappelez-moi. Je m'inquiète. Toujours rien. Tout le monde passait un moment formidable, riant et mangeant la nourriture du traiteur, mais j'avais l'impression que j'allais être malade. Ma propre famille ne pouvait pas se donner la peine de venir à la fête d'anniversaire que j'avais prévue 2 mois à l'avance. Finalement, vers 21h, mon téléphone a vibré avec ce message qui a tout changé. Nous avons d'autres projets ce soir. Victoria nous présente son petit ami au dîner. C'est plus important que ton anniversaire. J'ai fixé ces mots, mes mains tremblantes. Ils ont choisi le dîner de Victoria plutôt que mon anniversaire. L'anniversaire dont je leur avais spécifiquement parlé il y a 2 mois. Je tremblais en appelant Victoria. Elle a en fait décroché après quelques sonneries. Quoi ? A-t-elle dit, d'un ton agacé, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Victoria, pourquoi as-tu prévu ton dîner ce soir ? C'est ma fête d'anniversaire. Elle a ri. En fait, elle a ri aux éclats. Oh, ça s'est juste passé comme ça. Désolée. Mais je pouvais l'entendre dans sa voix, ce ton moqueur qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Tu as fait ça intentionnellement, n'est-ce pas ? Ne sois pas si dramatique, Claire. Ne pleure pas, d'accord ? Tu vas ruiner ton maquillage. Puis elle m'a raccroché au nez. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, c'était une photo. Victoria, un type que je n'avais jamais vu auparavant, et mes parents, tous assis dans un restaurant chic, levant leur verre et souriant comme s'ils célébraient la chose la plus merveilleuse du monde. J'ai failli craquer là. Je voulais crier, jeter mon téléphone, m'enfermer dans ma chambre et pleurer jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Mais j'avais une maison pleine de gens qui étaient vraiment venus pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rangé mon téléphone et je suis retournée auprès de mes invités. Tout va bien, a demandé mon collègue Patrick. Oui, une urgence familiale est survenue. Ils ne peuvent pas venir. Personne n'a insisté pour avoir des détails, ce que j'ai apprécié. Ces gens se souciaient assez de moi pour être respectueux. Eh bien, tant pis pour eux, a dit Viviane, en levant son verre. Joyeux anniversaire, Claire. Tout le monde a trinqué et je me suis sentie un peu mieux. Au moins, certaines personnes dans ma vie se souciaient vraiment de moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de leur annoncer ma surprise. En fait, les amis, j'ai une nouvelle. J'ai acheté une maison. Tout le monde s'est immédiatement excité, posant des questions, voulant tout savoir. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré toutes les photos que Julien m'avait envoyées. Oh mon Dieu, Claire, c'est magnifique, a dit Viviane. Cette piscine est incroyable, a ajouté Patrick. Tu dois organiser une pendaison de crémaillère, a dit un autre ami. Nous serons tous là. Pour la première fois de la soirée, je me suis sentie sincèrement heureuse. Ces gens étaient excités pour moi. Ils voulaient célébrer mon succès au lieu de me faire sentir coupable. La fête a duré presque jusqu'à minuit. Tout le monde m'a aidé à nettoyer après, ce qui était tellement gentil. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé avec un verre de vin, pensant à ce qui s'était passé. Ma famille avait délibérément choisi de manquer mon anniversaire. Victoria avait délibérément planifié son dîner le jour de mon anniversaire juste pour me blesser. Et aucun d'eux, ni maman, ni papa, ni Victoria, n'avait même pris la peine de me souhaiter un joyeux anniversaire. Mais j'avais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose qui allait tout changer. J'ai ouvert Instagram et j'ai téléchargé les photos de ma nouvelle maison de campagne. J'ai écrit une simple légende, le meilleur cadeau pour moi-même. Aimez-vous. Je me suis couchée en me sentant plutôt satisfaite. Demain allait être très intéressant. Samedi matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui vibrait comme un fou. Appel manqué de maman, papa et Victoria. Beaucoup d'entre eux. J'ai vérifié mes messages. Maman, quelle est cette maison ? Où as-tu trouvé de l'argent pour ça ? Appelle-moi immédiatement. Papa, Claire, nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe ? Victoria, c'est vrai ? Comment as-tu acheté une maison ? Pourquoi ne nous as-tu pas dit ? J'ai préparé mon café et je les ai tous ignorés. Pour la première fois de ma vie,
j'avais quelque chose qu'il voulait savoir, et il pouvait attendre des réponses, tout comme j'avais attendu qu'il me traite comme si je comptais. Dimanche matin, j'étais assise à ma table de cuisine en pyjama, savourant mon café et faisant défiler mon téléphone. L'appartement était calme, le soleil brillait à travers les fenêtres, et pour la première fois depuis des jours, je me sentais vraiment détendue. Puis quelqu'un a commencé à frapper à la porte de mon appartement. Pas des coups polis, des coups agressifs et exigeants qui faisaient trembler ma tasse de café. J'ai regardé par le Judas et ils étaient là, maman, papa et Victoria, tous debout dans le couloir, l'air absolument furieux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mes cheveux et j'ai souri à moi-même avant d'ouvrir la porte. Eh bien, regardez qui a décidé de nous rendre visite. Ils m'ont poussé pour entrer dans mon appartement sans attendre d'invitation. Maman a immédiatement commencé à regarder autour d'elle comme si elle menait une sorte d'inspection. Papa s'est positionné au centre de mon salon, les mains sur les hanches. Victoria s'est affalée sur mon canapé sans qu'on le lui demande. « Claire, qu'est-ce que tu fais bon sang ?» a crié papa, son visage prenant déjà cette teinte rouge familière. « Tu as acheté une maison et tu ne nous l'as pas dit. C'est un comportement complètement irresponsable. » Je suis restée calme, appuyée contre le comptoir de ma cuisine, les bras croisés. J'allais vous le dire à ma fête d'anniversaire. Vous savez, celle à laquelle vous n'êtes pas venus. Pendant un instant, tous les trois ont eu l'air mal à l'aise. Maman a jeté un coup d'œil à papa. Papa a regardé ses chaussures. Victoria s'est soudainement intéressée à l'examen de sa manucure. Le silence a duré peut-être 10 secondes avant que le visage de maman ne se durcisse à nouveau. « Tu ne peux pas te permettre une maison avec ton salaire », a-t-elle claqué, sa voix prenant cette qualité stridente qu'elle avait toujours quand elle perdait une dispute. « Où as-tu trouvé l'argent ? As-tu contracté un prêt ridicule ? Es-tu endetté jusqu'au cou ? » J'ai ri, j'ai en fait ri aux éclats, jetant ma tête en arrière. Si vous prêtiez la moindre attention à ma vie, vous sauriez que je gagne bien ma vie en tant que directrice financière. Mais vous n'écoutez jamais quand j'essaie de vous dire quoi que ce soit. La bouche de maman s'est ouverte et fermée comme un poisson. Elle n'avait clairement aucune idée de mon salaire réel, malgré le fait que j'avais essayé de lui expliquer mon travail des dizaines de fois au fil des ans. C'est à ce moment-là que papa a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu dois donner cette maison à Victoria. » Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » Tu m'as entendu. Victoria a plus besoin de cette maison que toi. J'ai regardé les trois, pensant qu'ils devaient plaisanter, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient tout à fait sérieux. Maman a hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Nous en avons parlé hier soir. Tu as déjà un appartement. Victoria n'a nulle part où vivre quand elle se mariera. Mariée, ai-je dit. Victoria s'est avancée avec ce regard suffisant sur son visage. Jacques et moi allons bientôt nous fiancer. Nous nous marions dans 6 mois. Nous avons besoin d'un endroit pour vivre. Donc, tu penses que je devrais simplement te donner ma maison, ai-je dit lentement. C'est logique, a dit papa. Tu n'as pas besoin de 2 endroits. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces gens se tenaient en fait dans mon appartement, exigeant que je remette la maison que je venais d'acheter avec mon propre argent à ma petite sœur gâtée. Vous êtes tous complètement fous, ai-je dit. Sortez de ma maison maintenant. Ils ont eu l'air choqués, comme s'ils pensaient sincèrement que j'allais dire, bien sûr, Victoria, prends ma maison. Claire, ne sois pas égoïste, a commencé maman. Sortez, ai-je crié. J'ai commencé à les pousser vers la porte. Papa a essayé de tenir bon, mais j'ai continué à pousser. Vous êtes incroyables, ai-je dit en les poussant dans le couloir. Je ne veux plus jamais vous revoir. Claire, tu ne peux pas juste, a commencé Victoria. J'ai claqué la porte au nez et je l'ai verrouillée. Je les ai entendus se disputer dans le couloir pendant quelques minutes. Puis finalement, leurs voix se sont éteintes. J'ai cru que ce serait la fin. Je l'ai vraiment cru. Ils réaliseraient à quel point ils étaient ridicules et me laisseraient tranquille. Encore une fois, j'avais tort. Quelques jours plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Tante Marguerite d'abord. Claire, ma chérie,
Je pense que tu es un peu injuste envers Victoria. J'ai raccroché. Puis l'oncle Raymond a appelé. Ta mère me dit que tu ne veux pas partager ta nouvelle maison avec ta sœur. Cela ne te ressemble pas, je lui ai raccroché au nez aussi. Puis ma cousine Christine. Allez, Claire. Victoria va se marier. Tu ne peux pas l'aider? Encore des raccrochages. J'ai réalisé que maman avait appelé tous les membres de notre famille et leur avait raconté une histoire larmoyante sur la façon dont j'étais méchante envers la pauvre petite Victoria. Les appels ont continué pendant des jours. Mais le pire, c'est ce que Victoria a fait sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo d'elle en train de pleurer. De vraies larmes coulaient sur son visage avec une légende qui disait « Quand ta propre sœur ne veut pas t'aider parce qu'elle est jalouse que tu te maries et qu'elle est divorcée. » Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Les commentaires étaient brutaux. Tous nos proches et amis de la famille disaient à Victoria à quel point ils étaient désolés, à quel point ils n'arrivaient pas à croire que j'étais si égoïste. Certaines personnes que je connaissais à peine me traitaient de noms horribles. Je n'ai répondu à rien de tout cela. À quoi bon? 2 semaines après toute la confrontation à mon appartement, j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère chez moi. J'ai invité toutes les mêmes personnes qui étaient venues à mon anniversaire, mes vrais amis, les collègues qui se souciaient vraiment de moi, et les quelques membres de la famille qui n'avaient pas exigé que je donne ma maison. J'ai passé la semaine avant la fête à acheter des meubles et à décorer. La maison était absolument magnifique. J'étais vraiment fière de ce que j'avais accompli. La fête était prévue pour le samedi après-midi. J'avais engagé la même entreprise de traiteurs, acheté beaucoup de boissons, tout le tralala. Vers 14 heures, les gens ont commencé à arriver. Tout le monde était tellement impressionné par la maison. Ils n'arrêtaient pas de me dire à quel point ils étaient fiers de moi, à quel point je méritais cela, à quel point tout était beau. Je passais le meilleur moment depuis des mois. Puis vers 16 heures, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et c'étaient mes parents. Surprise, a dit maman d'une voix fausse et joyeuse. Ils sont entrés directement dans la maison comme s'ils avaient été invités. Bonjour tout le monde, a annoncé maman bruyamment à mes invités. Je suis la mère de Claire. Mes amis avaient l'air confus. Ils savaient que mes parents n'étaient pas venus à mon anniversaire. Maman a fait le tour de la pièce, se présentant à tout le monde, agissant comme la mère parfaite et attentionnée. Puis elle est arrivée au milieu du salon et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Je suis si fière de Claire et je suis sûre qu'elle va laisser son père et moi emménager dans cette belle maison puisque nous avons décidé de donner notre maison à Victoria pour son mariage. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je suis restée là un instant, traitant ce qu'elle venait de dire. Puis j'ai souri. En fait, non, ai-je dit tout aussi fort. Vous n'emménagez pas chez moi. Le visage de maman s'est effondré. Claire, nous pouvons régler ça en privé. Non, nous ne pouvons pas, je me suis approchée et j'ai ouvert la porte d'entrée. Vous devez partir maintenant. Papa s'est avancé. Je ne vais nulle part. C'est ridicule. Alors j'appelle la police. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Ils sont partis. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, papa m'a crié, « Tu es une fille ingrate ». J'ai fermé la porte et je me suis retournée vers mes invités qui me fixaient tous. Désolée pour ça, tout le monde. Remettons cette fête sur les rails. Et nous l'avons fait. Mes amis se sont ralliés autour de moi, m'ont dit à quel point ils étaient fiers que je me sois défendue, et nous avons passé un après-midi incroyable. 6 mois se sont écoulés depuis ce désastre de pendaison de crémaillère, et je n'ai pas parlé à ma famille une seule fois. Pas un seul mot. Et honnêtement, ce sont les 6 mois les plus paisibles de ma vie d'adulte. Je sais que Victoria s'est mariée parce que j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux avant de supprimer tous leurs comptes de ma liste d'amis. Cela semblait être un beau mariage. Cher aussi. Je n'étais pas invitée, évidemment. Non pas que j'y serais allée de toute façon. D'après ce que j'ai entendu par la rumeur, car les gens adorent les potins, Victoria et son mari Jacques louent un minuscule appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Apparemment, ce n'est pas très bien. Ma cousine Christine l'a mentionné quand elle a appelé pour essayer de me faire culpabiliser il y a environ 2 mois.
Victoria et Jacques vivent dans ce petit endroit, a-t-elle dit, si seulement tu les avais laissés utiliser ta maison de campagne. Je lui ai raccroché au nez au milieu de sa phrase. Je suis devenue très douée pour raccrocher au nez des gens. Mes parents vivent toujours dans leur ancienne maison, la même maison qu'ils étaient censés donner à Victoria. C'est drôle que cela ne se soit jamais produit une fois qu'ils ont réalisé que je n'allais pas les laisser emménager chez moi. Selon ma tante Marguerite, qui me soutient réellement, ils se plaignent toujours de moi à quiconque veut bien les écouter. Ils racontent à tout le monde à quel point je suis une fille ingrate, comment j'ai tout cet argent et c'est bien et que je n'aiderai pas ma propre famille. Mais voici ce qu'ils ne disent jamais aux gens. Ils ne mentionnent jamais le fait qu'ils ont manqué ma fête d'anniversaire, qu'ils ont exigé que je donne ma maison à Victoria, ou qu'ils ont essayé d'emménager chez moi sans demander. Ils me dépeignent simplement comme la personne égoïste qui a abandonné sa famille aimante sans raison. Et vous savez quoi? Je m'en fiche maintenant. Vraiment. Ma vie est tellement meilleure sans leur drame. J'adore ma maison de campagne. J'y passe tous les week-ends. Parfois, j'invite des amis, parfois je profite simplement du calme et de la tranquillité. J'ai aménagé la piscine exactement comme je le voulais. J'ai planté un potager. J'ai même adopté un chien, un golden retriever nommé Max, qui est le meilleur compagnon qui soit. Le travail se passe très bien aussi. J'ai obtenu cette promotion que mon patron avait évoquée. Alors maintenant, je gagne encore plus d'argent. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par le drame familial, vous êtes plus performant dans votre travail. Qui l'aurait cru? Je sors avec quelqu'un depuis 3 mois. Il s'appelle Antoine. Il est architecte et c'est en fait un être humain décent. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, il a dit, bien pour toi d'avoir posé des limites. Les membres de la famille toxique n'ont pas de passe-droit juste parce qu'ils sont liés à toi. C'était tellement rafraîchissant d'entendre quelqu'un dire cela au lieu d'essayer de me convaincre de régler les choses avec des gens qui ne me respectent clairement pas. Antoine adore la maison de campagne. Il m'a aidé à installer de nouveaux éclairages dans la cuisine le week-end dernier. Nous prenons notre temps, mais c'est agréable d'être avec quelqu'un qui me traite comme une partenaire égale au lieu de me considérer comme une sorte de fardeau. Mes vrais amis ont été incroyables pendant tout cela. Viviane organise des fêtes à la piscine chez moi presque tous les mois maintenant. Mes collègues de travail viennent pour des barbecues. J'ai organisé des réunions de club de lecture, des fêtes d'anniversaire, même une baby shower pour l'une de mes amies. La maison est utilisée et aimée, ce qui est exactement ce que je voulais. Parfois, je me demande si je devrais essayer de me réconcilier avec ma famille. Cela arrive généralement quand je me sens seule ou quand une personne bien intentionnée me dit que la famille est tout. Mais ensuite, je me souviens de ma fête d'anniversaire. Je me souviens qu'ils ont exigé que je donne ma maison à Victoria. Je me souviens de ma mère essayant d'annoncer à mes amis qu'elle emménageait avec moi sans même demander. Je me souviens des fausses larmes de Victoria sur les réseaux sociaux et de tous les proches qui m'ont appelé pour me harceler. Et je me dis pourquoi voudrais-je que ces gens soient dans ma vie? Ils ne se sont jamais excusés. Pas une seule fois. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils m'avaient blessé ou traité injustement. Ils s'attendaient juste à ce que je passe à autre chose et leur donne ce qu'ils voulaient. Max vient de m'apporter sa balle de tennis, ce qui signifie qu'il est temps pour notre promenade du soir autour de la propriété. Le coucher de soleil est magnifique depuis ma terrasse arrière. Ce soir, Antoine vient et nous allons faire griller du poisson et regarder un film. C'est ma vie maintenant. Calme, paisible, remplie de gens qui se soucient vraiment de moi et respectent mes décisions. J'ai une belle maison que j'ai achetée avec mon propre argent, un travail où je suis douée, des amis qui sont là quand ça compte. Ce dont j'ai besoin, je l'ai. Ce que je n'ai pas, je n'en ai pas besoin. Et honnêtement, je suis vraiment, vraiment heureuse. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur et la construction de la vie que vous méritez. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de choisir votre propre bonheur.